Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On parle aujourd'hui de l'onyx, appelée également agate noire. Elle fait partie de la famille des agates. Ici, elle est plutôt entièrement noire. On voit toujours qu'elle a des petits aspects, elle est rarement complètement lisse et elle se différencie par rapport à la tourmaline notamment qui sera, elle, beaucoup plus striée, en fait, beaucoup plus fragile dans sa composition. L'onyx est donc une pierre noire. Alors souvent on retrouve deux catégories pour les pierres noires. Les personnes qui n'aiment pas du tout l'onyx parce qu'ils ne la trouvent pas assez forte et vont plutôt partir sur l'obsidienne et la tourmaline qui sont des pierres d'ancrage très fortes, très puissantes. On va plus aller chercher l'énergie yang. Et puis on a plus le côté avec l'onyx, plus nourricier, plus féminin, plus yin, où on va vraiment travailler plus en douceur. Et puis on est plus sur un équilibre parce qu'on est certes sur une pierre d'ancrage, mais on va voir qu'elle travaille énormément aussi au niveau de la tête et au niveau du corps physique. Elle est en ce sens-là plus fluidique, plus complète si on veut vraiment travailler sur un ensemble au niveau de des pierres noires. Voilà, donc vous allez voir qu'il y a vraiment pas mal de propriétés. Souvent pour cette pierre, qu'on a tendance à mettre complètement de côté, puisque dans les pierres noires, comme je disais, souvent on parle de l'obsidienne et de la tourmaline. Moi personnellement, j'aime bien en fait l'onyx parce que je trouve les autres pierres noires parfois trop fortes et écrasantes. L'onyx va être lié au sang. Au niveau du sang, on va pouvoir travailler, bien sûr, la circulation sanguine ne sera pas forcément la plus forte. On va pouvoir l'associer à de l'hématite, principalement. Vous retrouverez dans les composés circulation. Mais on peut aussi travailler sur la fluidité au niveau de la tête. Idéalement, on peut travailler sur les acouphènes, grand dossier. Les acouphènes, on viendra placer la pierre la nuit sous l'oreiller et elle va aussi aider à débloquer la médiumnité dans le sens où elle va ouvrir en fait nos oreilles énergétiques. Vous voyez, elle a vraiment des propriétés très sympas, cette onyx ou agate noire. Voilà, on va pouvoir travailler, comme l'expliquais, donc sur les acouphènes ou l'ensemble de la fluidité. Et on pourra l'associer ici avec de la jade verte et du jaspe rouge. Voilà. On peut aussi travailler au niveau des yeux et des oreilles. L'onyx est vraiment très complète là-dessus. Donc tout ce qui est pathologie en fait inflammatoire au niveau du corps en règle générale. Et puis toute pathologie, on comprend pas trop le dysfonctionnement. Et on est vraiment dans voir les choses autrement, entendre les choses autrement. Voilà, l'onyx, notamment quand on parle des oreilles, ça peut être aussi bien la médiumnité qui sera plus à droite avec des sifflements, avec des fréquences, donc là on peut vraiment parler d'acouphènes, et puis plus du côté gauche, vraiment une surdité, vraiment une difficulté à bien percevoir, où là on est plus sur le caractère, on est plus sur sur ce qui a été induit et qu'on veut plus entendre ce qu'on nous impose parfois au niveau familial. C'est pour ça qu'elle est fort liée en fait au sang, l'onyx. Au niveau donc des yeux et des oreilles, on pourra travailler ici avec l'onyx associé au lapis lazuli et à l'œil de faucon, voilà, pour vraiment travailler au niveau des yeux. Et puis dans sa globalité, l'onyx, on va pouvoir travailler sur l'immunité, sur le corps physique entier pour pouvoir booster ses capacités, et on l'associera ici à la pyrite, grande pierre aussi d'ancrage et d'équilibrage, et à l'aventurine verte vraiment centrée sur le cœur. Vous l'avez compris, l'avantage avec l'onyx, on va faire un travail profond sur soi. Elle booste la confiance en soi parce qu'on va vraiment chercher nos propres ressources et il n'y aura jamais un sentiment de trop fort, de malaise. C'est pas une pierre qu'on a besoin d'adoucir. Et puis elle va, comme vous l'avez compris, travailler par son énergie yin sur certains organes principaux qui ont besoin d'être nourris, le foie, les reins, la rate, le cœur, tout ce qui sera en énergie yin. Donc pour l'hypersensible qui est vraiment tout de suite touché dans son corps physique et qui va tout de suite avoir des symptômes et des malaises qui vont se manifester au niveau du corps, et l'onyx est toute dédiée. Voilà, j'espère vous l'avoir fait découvrir ou redécouvrir. Je sais que souvent vous me donnez des commentaires et ça me fait très plaisir de dire « Ah mais super, je ressors cette pierre que j'avais et que je n'utilisais pas du tout » parce que parfois on passe à côté de certaines vertus ou les vertus viennent à vous
quand vous en avez besoin en fait. Donc c'est ça qui est complètement sympa parce qu'on l'avait peut-être acheté pour autre chose. Voilà, vous pouvez retrouver donc en pierre, en bracelet, en pendentif également, ou les différents composés que je vous présente sur notre site l'aurorecéleste.com, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.